Ce soir, on va parler d'un sujet particulier qui me tient à cœur. On va débunker des techniques de Krav Maga. On va parler de deux techniques de défense contre couteau qui ne fonctionnent pas. La première est une technique de désarmement. Et la deuxième technique est une technique de défense contre couteau par derrière, par un adversaire qui vous tient et qui présente le couteau sous la gorge. Mais attention, en fonction de la position du couteau, tout va changer. Selon l'axe et l'inclinaison du couteau, vous allez pouvoir exécuter des défenses classiques de Krav Maga. Et en fonction de la position du couteau, toutes vos défenses vont devenir impossibles. Et je vais vous démontrer ça tout de suite. Donc là, le sujet de la vidéo, en plus, c'est le sujet de la vidéo. Donc voilà, une défense contre une attaque au couteau qui est bien connue de beaucoup de clubs, où je vais faire 1, vous voyez, 1. Je pose mes mains en haut, après j'ouvre bien mes mains au maximum et je viens caler mon entrepouce là, hein, sur la partie la plus fine de l'avant-bras, hein. Venez pas attraper là, que si l'autre il a les avant-bras de Schwarzy, ça va pas le faire. Ou de Andy, voilà, ça va pas le faire. Donc là, boum, je viens saisir la partie fine du poignet et j'éloigne immédiatement mon bassin pour éviter qu'il ait le réflexe de frapper. Voilà. Ensuite, j'écarte. C'est bon pour vous, ça vous venez de l'apprendre. Ensuite, pareil, boum, je viens frapper. Et là, maintenant, il y a un désarmement qui existe, ce qu'on appelle, je sais plus comment il s'appelle, où on va faire 1, 2. On va venir râper contre la cuisse. Donc au ralenti, ça donne ça un petit peu, c'est-à-dire que le premier coup va peut-être le blesser légèrement, et le deuxième, comme on arrive sur la perpendiculaire, ça va désarmer. D'accord? Après on finit comme on veut. En tout cas c'est Krav Maga. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que la partie la plus compliquée dans ce genre de défense, c'est comme quand vous bloquez comme ça c'est pas le plus dur. Ça, c'est pas le plus dur. C'est ce qu'il y a juste entre les deux. C'est-à-dire, c'est le moment où vous allez faire ça. Et pour l'avoir fait en test, en fait, vous vous rendez vite compte que lorsque quelqu'un frappe pour de vrai, son bras, il va pas bouger. Hein, comme ça. Il est gainé à mort. Hein. Il veut vous frapper. Il va pas laisser son bras s'ouvrir. Maintenant, contracte ton bras à mort. Empêche-moi d'aller à droite. Vous voyez ? Là, en forçant, je suis obligé d'utiliser mes deux appuis. Ce qui fait que là, maintenant, je ne peux plus donner un coup de pied sans être déséquilibré et avoir la lame proche de moi. Ça va être un moment extrêmement dangereux. C'est pour ça que faire ce mouvement avant de l'avoir frappé, c'est suicidaire. Résiste, d'accord? Tu es là, je te le fais à fond et tu résistes. Regardez où est le couteau. Je me poignarde forcément à un moment donné. Parce que si je commence, il faut que je termine. Là, si on est dehors, j'ai pas le choix. Je peux pas dire ah merde, je recommence quoi. D'accord? Là, je suis mort. Puis bien hein, dans la cuisse. C'est pour ça que avant d'exécuter un mouvement où l'autre peut être gainé sur son arme, il faut toujours frapper avant. C'est pour ça que au lieu de faire ce désarmement là, je vais tout de suite frapper, mais sans forcément bouger la main. C'est-à-dire que je vais être là, contracte le bras à mort, ok? Et là, il faut juste que je bloque son bras pour qu'il n'aille pas du côté de ma jambe. Là encore, technique un peu kamikaze. Parce que le problème de la réalité, c'est que parfois, le Krav Maga, de toute façon, se suffit à lui-même. Il est extrêmement efficace. Mais si on va chercher vraiment dans le détail et qu'on essaye par ses propres moyens à l'entraînement, en se disant ok tu y vas à fond, mais on se rend compte que tout n'est pas parfait. Alors j'ai pas la prétention d'avoir la vérité machin, mais ça c'est mon expérience, donc je peux vous en faire part. Donc là dès que j'ai fait ça, mon objectif ça va pas être de muler pour essayer de lui écarter le bras parce qu'il est plus costaud que moi en plus, donc moi je vais galérer. Ce que je vais faire c'est juste le bloquer, l'empêcher de venir me poignarder la jambe. Et je vais plutôt miser sur une frappe plutôt que 36.
Parce que là, il ne va pas rester comme ça. Ça va gigoter. D'accord? Vas-y, gigote. Bam, là. Voilà. Bam. Donc, j'ai déjà assez à m'occuper de me contrôler son bras. Si en plus, je dois penser à l'écarter, il ne faut pas oublier une chose. Quand je le tiens comme ça pour le maîtriser, quel est les muscles de mon corps qui travaillent le plus pour contrôler le bras? Le muscle du thorax. Abdos, mais encore mieux. Les dorsaux. Vas-y, tire. Voilà. Là, je sens les deux grands dorsaux là sont complètement gainés. Je vais pouvoir arriver à un certain résultat. Si je fais ça, ceux qui font de la muscu, quel muscle va travailler de mon bras gauche? Triceps. Non. Deltoïde. Résiste. Si je le fais, ok, là je sens que c'est là que ça chauffe. Un tout petit muscle qui n'aura jamais la puissance face à quelqu'un de très costaud. Faut réfléchir à tous ces paramètres quand on est dans la rue. Parce que ça peut très bien marcher, ça, sur un gringalet ou sur quelqu'un qui est waouh, tout mou. Mais sur un mec un peu gainé, ça va pas marcher. Et le prix à payer est un peu cher. Donc moi je préfère travestir un peu la technique académique, la transformer un peu pour... Voilà, je limite le geste du bras, je m'en fous. Le bras, je vais le garder là et je vais juste, bam, rentrer, bam. Là, je regarde le couteau, j'ai même pas besoin de regarder où je frappe, je sais où il est. Je regarde la pointe du couteau et je me dis, ok, il faut pas que ça touche là. Bam, bam, bam. Ok, c'est ça l'idée. Parce que ça marche pas. C'est bon? Allez, on essaye. Ok, allez, on va aborder ce que j'appelle une défense kamikaze. C'est un geste désespéré quand il y a des situations parfois où c'est coincé. Alors la situation coincée, c'est celle-là. Alors en Krav Maga, on apprend... Tu peux te déplacer là. Rapproche-toi un peu pour qu'on voit bien voilà, le danger. Donc en Krav Maga, en général, la menace classique par l'arrière au niveau du cou, c'est celle-là. Donc là, effectivement, donc là, le poignet, clac, descend, bam, bam, bam. Ok, bon, ça c'est ce qu'on apprend. Très bien. Là, c'est possible de le faire. Mais si je mets ma main comme ça, si, ok, parfait, ça marche aussi. Maintenant, si je mets ma main comme ça, c'est plus possible parce que là, je vais lui trancher l'artère directe. Et là, toutes vos techniques de Krav Maga, elles ne marchent plus. Et c'est là où intervient la fameuse technique kamikaze, où il va falloir accepter qu'il y ait de la casse. Ça ne marchera peut-être pas. Vous avez, allez, une chance sur 3 de vous en sortir vivant. Je ne peux pas être plus précis. Alors, c'est toi qui vas me le faire. Là, effectivement, Andy avait anticipé dès le départ. Là, la main ne sera pas du tout accessible. La lame est très collée. Donc là, je ne vais pas avoir le choix. Je vais venir attraper la lame. D'accord? Et je vais venir serrer le plus fort possible la lame, au maximum. Plus vous tire dessus, plus vous allez serrer, moins la lame va glisser dans votre main. Si je ne serre pas et qu'il tire, il va me trancher les doigts. D'accord? Je dis, il y a de la casse. Et le but, c'est d'en sortir vivant. Donc là, le but, je vais tout de suite éloigner mon cou, vous voyez, éloigner mon cou et essayer d'attraper la lame. Et là, il faut que j'aille vite, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite agir avec ma main qui est du côté opposé au couteau, où là, je vais tourner et venir frapper entre les jambes, le plus fort possible. D'accord? Ensuite, plusieurs solutions. Je peux frapper, 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 lâcher et partir en courant. Le risque, c'est qu'ils me poursuivent ou que mes frappes n'aient pas été efficaces. Donc je suis là, j'ai frappé, boum, boum. Quand je vais revenir, bam, bam, je ne vais pas revenir là. D'accord? J'ai commencé une action, donc je vais revenir là cette fois. Pour protéger ma main. Je ne vais pas revenir sur la lame une deuxième fois. Protéger ma main. D'accord? Je reprends. 1, 2, 3, 4. Là, je vais me retourner. Maintenant, je vais pouvoir lâcher la main et l'attraper à deux mains. Parce que là, quand je suis là, il ne faut pas oublier que je suis potentiellement déjà blessé à cette main. Je ne vais pas avoir la poigne pour le tenir d'une main et faire une défense classique derrière. Il faut se dire que peut-être que dans l'action, j'ai peut-être déjà perdu un doigt.
D'accord? Donc on part vraiment de la pire situation. Donc là, je vais revenir avec les deux mains. Et maintenant, le danger, c'est ça. D'accord? On va le décomposer après. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout de suite écarter légèrement le couteau pour pouvoir dégager cette partie, boum, et venir frapper avec la jambe. Je reprends. Premier mouvement. Même si la lame, elle est collée, si je fais ça, la lame est toujours collée. Mais je vais quand même augmenter très légèrement mes chances plutôt que si je reste là et que je fais ça. Avec un peu de bol, en le faisant vite, voilà, il va y avoir hop, un petit espace qui va se faire. Je ne sais pas, peut-être pas. Mais on va essayer de miser là-dessus. Boum, et je viens attraper la lame. Tout de suite. Bam, 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 bam. J'attrape la main. Je me retourne. Là, c'est bien. J'ai gardé la main, son bras écarté. Boum, boum, boum. S'il est plié suffisamment en deux, je vais venir tirer en éloignant le plus possible. Vous voyez mon corps, hein, je ne vais pas le tirer comme ça au point qu'il me coupe les... D'accord? Et là, ça peut s'arrêter là. Je vais partir en courant. Alors, premier mouvement. 1, 2, 3. Là, vous voyez, ici, il y a un petit mouvement où je vais libérer un espace. Si je suis comme ça, je ne vais pas pouvoir. Je frappe, boum, boum, hop. Je tourne. J'écarte. Bam, je frappe. Je frappe. Il se plie en deux, je tire. Ok, vous allez commencer par ça. T'as vu la taille est plus longue. Ouais, les deux mains, Maxime. Tu t'attrapes avec les deux mains. Alors, comme vous voyez, c'est pas une technique académique encore. Mais elle respecte les principes du Krav Maga, c'est-à-dire on va essayer de respecter au maximum nos principes de sécurité. Mais parfois, voilà, parfois les chances sont contre nous. Quelqu'un qui tient son couteau comme ça, on peut se dire qu'il sait très bien utiliser un couteau. Et on a, voilà, nos chances sont quand même faibles. Mais voilà, voilà, s'il y a une chance de s'en sortir sur 1000, c'est mieux que 0 chance. Il vaut mieux se faire couper deux doigts plutôt que de mourir. Ah non, je ne peux pas filmer. Pourquoi quand... désolé, par exemple, pourquoi on ne peut pas attraper la main? C'est qu'elle est trop derrière. Pourquoi on est obligé d'attraper le couteau? Alors, ce que tu veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne vient pas attraper le poignet directement? Oui, mais parce qu'il est trop loin derrière. Okay. Parce que si je fais ça, tu vois, je ne sais pas ce que j'attrape et je suis très loin. Et là, en fait, je suis en petite tenue, mais si j'ai un blouson ou quoi, voilà. Et toi, tu vas voir que je t'attrape, tu vas tirer en arrière, tire en arrière, boum, et tu vas trancher la... Et du coup, quand on attrape avec les deux mains, celle-ci, elle est coupée un peu, et celle-ci, elle permet juste de tenir la lame, et c'est celle qui n'est pas trop coupée. Les deux doivent venir vers la lame. Okay. Et les deux sont coupés? Si tu serres fort, ça sera moins coupé. Okay. Si tu tires pas, fort, ça sera moins coupé. Oui. Okay. C'est paradoxal parce que tu vas te couper, oui. Mais le pire, c'est que le couteau passe à travers. Donc il faut vraiment serrer fort, se dire qu'on... Serrer le plus fort possible pour pas que le couteau glisse dans la main. Dès qu'il glisse dans la main, tu tranches. Et dès qu'on tourne, après, c'est celle-ci avec laquelle on attrape. Oui, c'est ça. C'est en fait, dès que tu vas lâcher le couteau d'une main, tu vas saisir le poignet. Donc tu vas faire 1, 2, pardon, j'ai pas attrapé. 1, 2, 3. Là, maintenant, tu vas tourner et attraper le poignet. Oui. Tu vois, tu vas pas revenir attraper la lame. Viens attraper le poignet et ensuite et après, on lâche. avec l'autre. Il y a un mouvement, un léger mouvement contradictoire sur cette technique. Et en fait, malheureusement, on est obligé d'en passer par là pour tenter de la réussir. C'est-à-dire, c'est le moment où on esquive, quand le couteau est contre la gorge, on esquive, ce qui fait que on se tourne en fait et on ferme un peu l'angle pour frapper derrière. Mais on est obligé d'en passer par là pour pouvoir peut-être gagner un demi-centimètre, décoller peut-être légèrement la lame et ensuite continuer sa rotation pour frapper. C'est un mal pour un bien, mais c'est une technique qui a très peu de chances de marcher, mais dans une situation comme celle-là, on n'a pas d'autre choix. Quand on pense que l'adversaire va
Vous coupez la gorge quand on sent que c'est terminé. Ben, mieux vaut tenter quelque chose que ne rien faire du tout. Ah non, attends, c'est pas un coup, c'est une menace. La self-défense, c'est un subtil mélange entre la technique et le danger potentiel. Parfois, on a des techniques qui sont quasi parfaites, qui nous protègent énormément du danger, mais elles vont perdre en réalisme, en efficacité, parce qu'elles tiennent trop compte de la protection de celui qui l'exécute. Et même si c'est un peu contradictoire, parfois il vaut mieux choisir d'augmenter très légèrement le danger potentiel pour en fait éviter un danger plus grand. Moi, c'est ma façon de voir. C'est pour ça que dans mon Krav Maga personnel, je développe plus ce qu'on appelle des blocages génériques. Par exemple au bâton, il y a en Krav Maga un blocage pour les frappes hautes, un blocage pour les frappes au milieu et un blocage pour les frappes basses. Donc moi, j'ai choisi de ne faire qu'une seule technique pour ces trois frappes au bâton. Comme ça, les connexions, c'est tellement compliqué de savoir où va frapper un adversaire. Quand quelqu'un arrive sur vous à fond, moi j'ai vu des gens dans des manifs armés très très haut pour frapper très très bas. Donc vous ne pouvez jamais être sûr à 100% de savoir où il va frapper. Par contre, lorsque vous avez une seule technique qui va marcher pour les trois, eh bien vous ne prenez pas la tête, quelle que soit sa frappe, vous rentrerez de la même façon. Vous limitez le nombre de connexions, le nombre de choix possibles, et ce qui fait que vous gagnez en vitesse et en efficacité. Bien sûr, on perd en qualité technique, forcément, mais moi je pense, à mon humble avis, qu'on gagne en efficacité. Donc on va se mettre à distance, on va se déplacer tranquillement, l'agression est en train de se mettre en place, moi j'ai les mains devant, je ne suis pas en garde, d'accord, je ne suis pas dans une optique de combat pour l'instant, je suis dans une optique de tempérer, ok, je veux pas de problème, il ne faut pas que vous puissiez vous toucher. Si vous êtes là, c'est pas bon, parce que là il peut me toucher avec les pieds, donc là je suis plus éloigné que ça, et il va avancer d'un coup sur moi, et là je vais venir le contrer avec un coup de pied direct, d'accord, droite ou gauche, on s'en fout, et après on enchaîne sur une technique avec 2-3 coups, voilà, juste pour 1. Prends. Les gens qui débutent, et boum, gauche, droite, coup de pied entre les jambes. Coup de poing, 2 coups de poing, coup de pied entre les jambes. D'accord? Mettez bien ça en place. Ou alors coup de genou. Restez simple, il vaut mieux un seul coup bien exécuté que 15 mal exécutés. D'accord? Les autres, essayez de tourner sur, pardon, boum, bam, peut-être les coudes, boum, boum, en essayant d'enclencher, boum, pourquoi pas, bam, un crochetage sans le faire vraiment. Je parle pour les ceintures vertes hein, notamment. Donc vous essayez de, bam, bam, ok. Ok, bam. Qu'est-ce que je peux faire là? Il est penché en avant, hop, je vais peut-être pouvoir tirer pour l'emmener au sol sans le faire vraiment. Essayez de trouver des variantes. Uniquement ceinture verte. Ils vont jusque là. Les autres, que de la frappe. Frappe, mais en alternant coup de genou et des séquences simples. Merci, c'est parti. T'as dit 2 fois. Ouais. Allez. Ok, exercice suivant. Déjà, elle revoit la caméra, elle est retraite. Il faut que je cours vite. Alors, là en face de l'autre, décalez-vous les autres, venez par là. Ok, on va se mettre en garde, jambe gauche devant. Tu vas mettre tes mains comme ça, voilà. L'idée c'est de travailler, donc, gauche, droite, gauche, coup de pied direct arrière.
fais direct arrière. Toi, pardon. Ah, pardon. Moi, j'attendais en plus. Autant pour moi. Donc, c'est toi qui feras. Gauche, droite, gauche. On reprend. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Donc, vous voyez, rotation. Rotation du corps. Donc là, pourquoi on fait bras arrière et pas bras avant? Je vous montre. Gauche, droite, gauche. Je pourrais faire ça. Allez, repart. Boum, ça marche aussi. Mais là, ce que je veux, c'est revenir. Si je fais ça, je sors en fait. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, je sors. Ce que je veux, c'est rentrer. 1, 2, 3, 4. Là, je suis à l'intérieur. D'accord? Après, boum, je peux revenir là et je peux pas. On reprend. Gauche, droite, gauche, blocage. Gauche, droite, gauche, blocage. Et essayez de prendre un rythme à un moment donné un peu plus fluide. Essayez de ne pas partir, compliqué, avant le coup de pied. Là, tout à l'heure, juste avant le dernier coup, je suis parti avant, parce que je savais ce qu'il allait faire. Il ne faut pas faire ça. Vous partez au moment où la jambe part, pas avant. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. D'accord? Pas aussi vite, hein, mais plus fluide. Bam. Le but du jeu, c'est d'avoir le coude vers le bas, la main en haut. Pas ça. C'est pas ça, hein. Vas-y, touche-moi quand tu donnes le coup. Refais-le, mais touche-moi dans le coup. 1, 2, 3, boum. Je le prends plein pot. Hein. Donc ça, proscrit. Je baisse ma position avec le coude vers le bas et je tourne. Allez, on y va. Le bras, Maxime. Ok, on va les faire accélérer un petit peu. Alors c'est important, même lorsque les gens débutent, que la technique n'est pas encore précise, de malgré tout, au bout d'un moment, les faire accélérer pour travailler les fibres rapides. Ça ne va pas contribuer à ancrer en eux le mouvement spécifiquement dans la précision, parce qu'il n'y a que dans la lenteur qu'on va y arriver, mais ça va commencer à développer les fibres musculaires rapides qui vont pouvoir permettre par la suite d'exécuter le mouvement très rapidement. Donc il y a une phase lentement pour acquérir le geste, et après, même si c'est pas complètement précis, c'est pas très grave, on essaie d'accélérer. Ok, allez, on accélère. Allez, encore. Maintenant, on va faire l'inverse. On va faire droite, gauche, droite, coup de pied avant. D'accord ? Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Visez bien avec le gras du bras, pas avec le tranchant. Prenez bien cette habitude d'avoir la paume tournée vers la jambe. Droite, gauche, droite. Non, 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 c'est moi. Droite, gauche, droite. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est ma faute. Ah, c'est pas Krav Maga ça. Hein. On va le mettre en pratique. Donc vous allez utiliser que le coup de pied direct. Il y en a un qui va attaquer son partenaire avec la jambe qu'il veut. Par contre, vous centrez bien votre coup de pied. C'est-à-dire le coup de pied vraiment au centre du thorax, ou s'il y a un peu de côté, vraiment au centre, d'accord, centre bien. Le but, c'est juste de travailler la précision et le timing. Si ça rate, étant donné qu'on est en libre, on ne sait pas quand l'autre va attaquer, je peux tout à fait rater un peu mon coup.
c'est pas grave, on riposte quand même. Donc on fait le dégagement et on essaie de donner 1 ou 2 coups juste derrière. D'accord? Je mets les cibles. Comment? Je mets les cibles. Tu restes en garde, oui. En fait, et vous changez de garde comme vous voulez. Vous pouvez rester tout à fait simple. 1, 2, 3, 4. Ya! J'en ai vu celui-là. Hein. Ah, encore le même. Petit rentré. La hanche, point visage, pied au parti. Je veux voir rien d'autre. Ce que vous voulez, mais tête est partie. C'est bon? Allez, changez de partenaire. Ah oui, il y a de l'eau qu'il y a dedans. C'est sûr de ça. Je sens une odeur piquante de pastis 51. J'ai rien à dire. Elle va avouer, dans 5 minutes elle va avouer. Ok, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de ce genre, il y en aura beaucoup d'autres. Maintenant je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.